Bonjour, je suis Carmen, je suis coach et médium et je vous propose dans cette vidéo une lecture des énergies de ce week-end. Il s'agit donc d'une lecture temporelle avec ce qui vient à nous ce week-end précisément. Sachez qu'il s'agit des énergies collectives et générales, donc si cela crée une résonance en vous, c'est qu'il y a des messages qui doivent vous être destinés, sinon ne forcez pas. Voilà. Pour débuter, j'ai pris 2 cartes du tarot de Marseille que je vais vous exposer. Et ensuite, nous irons faire un focus un peu plus précis avec l'oracle de la triade. Alors, les premiers messages qui arrivent aujourd'hui, c'est la justice et le chariot. Alors, à la lecture de ces 2 cartes, pour ce week-end, on va faire uniquement un focus week-end. Ici, le temps n'est pas à l'action, malgré la carte du chariot. Pourquoi? Parce qu'avec la carte de la justice, il y a un équilibrage des choses qui est en train de se produire. C'est-à-dire que vous allez remarquer ces derniers temps, les énergies sont, surtout en cette fin d'année, se bousculent beaucoup. Il y a beaucoup de nettoyage. Ça nous travaille pas mal. Et la plupart d'entre nous connaissons des bouleversements, des tracas. Ça bouge beaucoup, on va dire ça. Alors, avec cette carte de la justice, on nous dit qu'il y a un équilibrage, encore une fois, qui est en cours. Et donc, peut-être que le temps n'est pas à l'action malgré le chariot. Alors, je disais donc, pour que cet équilibrage puisse se faire, parce que de toute façon, il a besoin de se faire, nous avons besoin de ne pas lutter, de ne pas aller contre le flux de la vie, et également rester, comment dire, rester connecté à ce qui se passe, connecté aux événements, épouser le mouvement et ne pas aller contre, pour que les choses puissent avancer justement par la suite. C'est l'unique massage. Faites peut-être un massage. C'est l'unique message pour ce week-end. On nous dit pas forcément de rester zen, mais de rester aligné et de laisser les choses se produire afin que les événements puissent continuer à arriver ensuite. J'adore le lapsus. Donc, peut-être faites-vous un massage pour lâcher prise. Voilà. Alors, ces 2 cartes pour les énergies de ce week-end d'une manière générale. Voyons ensuite avec l'oracle de la triade ce que plus précisément, si on a des messages plus précisément à entendre. Alors, nous avons la communication, encore une fois, qui arrive. Ce sont les communications au sens large. Donc, il y a beaucoup le relationnel qui se joue pour entendre des messages dans un juste retour des choses. Alors, si je reprends uniquement la résonance de cette première carte, avec les communications, il peut y avoir des communications peut-être écrites, donc là on est clairement dans le message, des correspondances, et elles seront au cœur de notre week-end, au cœur des énergies de ce week-end, où on va nous demander peut-être de participer activement ou d'être très impliqué, actif peut-être, malgré ce que je viens de vous livrer en préambule avec les cartes du tarot. Donc pour que les choses juste rentrent dans l'ordre, pour que tout rentre dans l'ordre, il va falloir justement, comme vous le voyez ici, participer activement à une communication, surtout écrite, et surtout laisser entendre les messages ou les écouter pour que peut-être les percevoir. Peut-être avez-vous jusqu'à maintenant tendance à communiquer librement, faire des choses, mais pour autant ne pas forcément entendre ce qui est dit ou le message justement qui doit arriver à vous. Peut-être ce que je sous-entends ici ou ce qui me vient ici, c'est peut-être faire plus attention à ce qui est implicite, à ce qui... laisser les portes ouvertes finalement, ne pas mettre de barrières afin que le message implicite puisse arriver à vous, puisque beaucoup des messages arrivent par l'implicite.
Voilà, et de cette façon, les choses pourront rentrer dans l'ordre. Donc, la communication sera au cœur de notre week-end et des énergies de ce week-end. Voilà. J'ai mis une intention pour la carte qui suit. J'ai demandé ce que nous avons besoin de travailler ou peut-être ce sur quoi nous avons plus besoin de porter notre attention ce week-end. Et c'est la carte du passé qui est arrivée. Alors, peut-être, faire attention ou faire un flashback, un retour en arrière sur euh, notre passé, sur notre vécu. On a toujours tendance à dire il faut laisser le passé derrière, il faut absolument avancer dans la vie, etc. Pour autant, ici, on nous demande peut-être un regard plus particulier sur le passé, sur des écrits du passé. Regardez, s'il y a peut-être un effet miroir ou une correspondance avec quelque chose du passé. Peut-être regarder un peu plus précisément ou voir où ça nous porte, puisque c'est un focus qui nous demande de regarder peut-être un peu plus sur ce qui a eu lieu dans le passé, sur les écrits du passé. Je ne sais pas. Voyez si ça vous parle. Pour ce qui pourrait nous aider, ou en tout cas un atout sur lequel on pourrait s'appuyer pour justement pallier à ce qui est attendu de nous ce week-end. Regardez comme c'est bizarre. J'ai tiré la carte de la tristesse et elle m'est arrivée en atout quand j'ai demandé ce dont on pourrait se servir finalement pour pallier à ce qui nous est demandé. Et c'est cette carte qui est arrivée, qui est une carte de contemplation. Donc encore une fois, elle est venue en atout, en ressource, pour dire que notre force ou notre aide pourrait venir du fait qu'on puisse contempler les choses et qu'on puisse poser un regard un peu serein, voire même un peu nostalgique. Mais il s'agit d'un regard qui englobe les choses sans jugement, sans action, sans forcément être dans un rythme, dans une dynamique, mais juste dans l'observation et avec peut-être cette espèce de sagesse, de sérénité, un chouïa peut-être, voire même de nostalgie du passé, puisqu'il s'agit beaucoup des choses qui reviennent du passé, visiblement, d'après ce qu'on voit, et juste d'observer, de poser son regard et de laisser faire, d'attendre. Et cette carte vient en atout. Intéressant, n'est-ce pas? Voyez voir comment ça résonne chez vous. Enfin, pour terminer, parce que j'ai envie de faire une petite capsule de moins de 10 minutes, j'espère que j'y arriverai. La carte conseil pour partir bien paré en week-end, c'est la carte de la force de la conviction. Alors, cette carte, elle nous dit, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Regardez, c'est l'épée d'Excalibur. Et en fait, cette carte nous dit que peut-être que l'ancrage est la force que nous puisons en notre centre, la force que nous retrouvons en nous a besoin d'être peut-être remise au goût du jour ce week-end. Mais ce qui est plus important, ce qui est le plus intéressant ici, c'est que c'est sans action particulière. Dans toutes les cartes, l'énergie que j'ai tirée, c'est le temps n'est pas à l'action, mais le temps est à la force tranquille. C'est comme si on nous demandait d'être dans l'action sans vraiment agir, d'être présent, d'être impliqué, d'être ancré, mais juste être et ne pas faire. Voilà, chers amis, voilà ce que je peux vous livrer pour ce week-end. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas que la clé est toujours en vous. Je vous retrouve très bientôt.